Israël, page Resh Pem Gimel, article 34. Ça s'appelle les Darka Shel Torah. En fait, c'est un discours qu'il a fait dans une assemblée. Comme toujours, le Rav Souda, il profite de l'occasion pour enseigner des fondements essentiels. C'est-à-dire, des fois, le rapport entre l'événement et ce qu'il dit est totalement fortuit. Il trouve une astuce toujours pour enseigner ce qu'il veut enseigner. Donc là, cette assemblée, en fait, c'est un organisme qui est mis sur pied pour aider les étudiants de la Torah. En Eretz Israël, à l'époque, la situation était très précaire. Donc, comment on peut faire en sorte qu'ils aient un petit peu d'argent, qu'ils aient une coupe patroline qu'à l'époque n'existait pas, etc., etc. Qui a été édifié par le Rav Bar-Ilan, fils du Rav Perlin. Le Rav Tzfineria, le Rav Zuckerman, etc. Donc on va voir comment il se sert de ça pour enseigner quelle doit être la véritable approche de la Torah et de quoi s'agit-il quand on parle de Mif'al la Torah. Parce qu'ils ont appelé ça Mif'al la Torah, qui veut dire un Mif'al normalement c'est une usine, hein, l'usine de la Torah. Donc on pourrait comprendre une organisation pour les étudiants de la Torah. Et lui va expliquer, c'est l'action de la Torah. Comment la Torah elle-même est effective dans tout le monde. Et pas comment nous on est des étudiants de la Torah. Et sur quoi ça doit être basé, sur quelle approche de la Torah. Bien. Donc au début c'est pas tellement clair, après tu vois, c'est très clair. Donc. Mais Birkotav chez la dame, Nikar Imtanit Rachamu. C'est marqué dans le brachot. De la manière dont quelqu'un fait ses brachot, on sait s'il est un Racham ou pas. Parce que le brachot c'est quelque chose de très compliqué à savoir, quel bracha faire, sur quel aliment, etc. C'est très complexe. Donc la manière dont il tranche et il fait ses brachot, et la manière dont il est dit avec le kavana, etc., en fonction de ça, tu peux évaluer à qui tu vas faire. Et inversement, celui qui n'est pas Tanit Racham, ben ceci peut se remarquer dans la manière dont il fait ses brachot. Quand on parle de la manière, d'abord qu'il fasse la vraie bracha selon la halakha. D'abord l'aspect technique de savoir, ça va, c'est pas... C'est mésonote, mais ça n'exige pas d'être... C'est compliqué, mais ça n'exige pas de Tamid Chacham. Il y a marqué dans le Gemara, Adam Gadol ou Shoyodea Brachot. C'est très compliqué la bracha. Il y a énormément de critères pour savoir. Il y a beaucoup de klalim, mais je vous assure qu'on fait un résumé, qu'on les apprend en et ils peuvent savoir le faire. Là, je ne pense pas non plus. Le problème, c'est que tous les jours, il y a de nouveaux aliments qui se créent, donc tu ne sais pas comment tu dois faire la bracha. Si une gaufrette, tu fais shakol au mésonote. Est-ce que le mésonote, il viendra accompagner l'essentiel, ou l'essentiel, c'est le mésonote? Est-ce qu'il faut faire la bracha sur cet aliment, celui-là? Chaviv, ou chashuv, shalem, ou chelki. Il y a énormément de critères. Non, mais évidemment, lui se sert de ça comme métaphore. Tu vas voir. Si on n'a pas affaire à quelqu'un qui s'y connaît dans les brachot, elle a mis ville de bitou ma kolshu mitor etzem avira shel Eretz Israël vetorata anisha mitor aviro shel Gan Eden tzvachim ezonim anishu nikam bechotav. C'est-à-dire, c'est pas lui-même qui fait, mais qui l'amène d'autres personnes, étant animé de la avira de Eretz Israël qui provient elle-même du Gan Eden, puisqu'il s'agit là d'un organisme qui va soutenir financièrement les années des Chachamim, je suppose. ומברכותיו של אדם מישראל בכללו ניכרת ומתבררת דרכה של תורה. Dans la manière où tout un chacun d'Israël fait ses brachot, tel que Chazan nous a enseigné de le faire, ben de là on va comprendre le chemin de la Torah. מסודרת וקבועה לו. צורת הברכה נכונה מדויקת מגלת טעמה והלכתה. Dans la manière de faire la bracha, vient dévoiler le sens de la bracha et la manière dont on la tranche. V'omnam yeshba l'orak ta'am prati et la grande ta'am klali. Et c'est ça, sur ça essentiellement qu'il va mettre l'accent. Il ne s'agit pas seulement de comment ça faire trancher de manière ponctuelle chaque aliment, chaque événement, comment faire la bracha, mais de manière générale, à quoi ça rime la bracha? C'est le ta'amuru qui te vachem. C'est le ta'am.
C'est-à-dire goûter, vous allez voir que Dieu est bon. Chez le tout, tam, vedat, la médinique, les autres, et l'aura qu'il est pratique, la gamme cladite, chez les chod sibour. Et de là, il va arriver maintenant, concernant la démarche, disons, de la collectivité d'Israël. On va dire, chod ou la moche, Israël. Birkat abrachot et birkat Torah. C'est-à-dire, la bracha par excellence, c'est la bracha de la Torah. C'est de là qu'on a appris qu'il faille faire le bracha pour les autres choses. C'est ce qu'il explique. Ingam echol birkot amitzvot, mashmauto shel Talmud Yerushalmi shel nismachot medoraita. C'est selon les Yerushalmi, de faire boré péri à etz avant de manger une pomme, c'est midoraita. Alors que normalement, la halakha aujourd'hui, c'est midrabanan. Mikoach yisada shel birkat Torah. Et ceci découle, c'est une dérivée de la bracha par excellence, qui est birkat Torah, qui elle, sans aucun doute, est midoraita, Avu Godel Elokenu. À Torah va mitzvah. Parce qu'il est marqué à Torah va mitzvah. Ma Torah teuna bracha. C'est marloquette si elle est de Raïta. D'accord. Kachad nifsak. Ça fait bracha de laquelle ça balle. Ma Torah teuna bracha. Af mitzvah teuna bracha. C'est comme ça que la Gemara enseigne. Donc il est clair qu'on a appris de faire de bracha de la Torah. Puisqu'on dit Torah au mitzvotea. Donc si pour la Torah elle-même tu dois faire une bracha, Shabbat Mekolamim avant son étude, donc les mitzvot de la Torah, ça va dans la nière tefilin. Il est le birkat la Torah. Boru rabotenu, bishonim achronim, shemi doraita. Ça fait aucun doute. J'avais birkat bechotenu zot, kama gadol chiyuva, et kama yifshar leshanot ba mematbea sheteru bachachamim. Donc là il va analyser la formulation de la bracha, combien elle est importante et combien il est important donc de ne pas changer un tant soit peu la formule exacte que Chachamim nous ont donnée. Qui provient en fait de Torah Sheba'al Peh qui est ancré en nous, c'est la Mouna première, que ce que disent Chachamim, c'est pas une invention humaine, c'est la Torah divine qui passe à travers eux. Ça veut dire, en analysant la formule exacte de la bracha qui précède l'étude de la Torah, on va comprendre ce qu'est véritablement l'étude de la Torah. C'est marqué dans Yirmiyahu, Alma Avdaretz. Chachamim ont cherché à savoir quelle était la cause de notre destruction qui a entraîné notre exil. Mitorkach, al-matakumaret. Si tu comprends quelle est la cause de notre destruction, tu peux comprendre aussi aujourd'hui quelle serait la cause de notre construction. Sur quoi il faut mettre l'accent essentiel. Mikan inu makshivim lekol Hashem, anishma mimal pirushem shel chachamim shel levim et shel malchei hasharet. Donc on a besoin d'écouter directement la voix de Dieu, qui est en delà de toutes les explications des chachamim de Lévi. Pourquoi il dit ça? Parce que la Gemara dit cette question, ils l'ont posée aux Chachamim, ils n'ont pas su y répondre. Finalement, aux prophètes, ils n'ont pas su y répondre. Finalement, ils ont demandé à Dieu lui-même. Et Dieu a dit, Alosva ma Torati, du fait qu'ils avaient abandonné ma Torah. Et ça, c'est bizarre parce qu'ils étudiaient la Torah. Alors, rectifier le tir, Shelo Bichou ma Torah Techila. C'est ça ce qui a entraîné toute notre destruction et qui était vraiment virulente. C'est-à-dire, une Shoah en Eretz Israël, notre expulsion et 2000 ans d'exil et de torture, tout ce que tu veux. Donc a priori c'est bizarre que une petite halakha qu'on n'a pas appliquée, c'est disproportionnel à la punition. Shelo bichou b'Torah techila. Ils n'ont pas formulé la bracha avant d'étudier la Torah. Ke'af al pi she'oskim beTorah, bien qu'ils étudiaient la Torah de manière très sérieuse. Yegi'im v'shogdim. Il s'est forcé, ils étaient très assidus dans leur étude. Chez Magdilim Madirim Ota, il a multiplié, il a développé leur étude. En Kumataret Aleda Kayemet, la Bechut Agisha Neemana Elea. Notre existence en Eretz Israël ne peut exister que par la qualité de notre approche fidèle envers elle. Ce n'est pas une approche quantitative qui fixe combien de pages tu as étudié et combien tu retiens, mais quelle est ton approche, au niveau de la qualité de ton approche envers la Torah. C'est la Torah ou Elle est à sa Torah.
C'est tout le sujet. Limut Torah normali, מאפשר לנו להיות בארץ. C'est clair? אשר בהכשרת הקודש של הברכה שלפניה תחילה. Maintenant, pour se préparer à une étude qualitative comme il se doit, ben ça nécessite cette bracha qui est dite avant. Et quelle est la formulation de la bracha? Asher bachar banu mikol hamim natalanu et torato, qui nous a choisi d'entre tous les peuples et nous a donné cette Torah. Dafkazot, spécialement par le biais de cette approche, on doit étudier la Torah et rien d'autre. Derech hamitata shel la Torah. Ce n'est que comme ça qu'on peut arriver à une étude véritable de la Torah, partant de Asher bachar banu mikol hamim. Atfisa im abracha batechila. Valpi matbea bracha azot shelefanea. Et ne pas chercher un autre chemin. On ne peut arriver à une véritable compréhension et intégrer la lumière divine qui se trouve dans la Torah que partant de cette approche. Et tiota netuna lanu et Hashem. Alors d'abord et avant tout, ne pas oublier qu'elle nous est donnée de Dieu. C'est ce qu'explique le Maharal. C'était ça la catastrophe. Je te montrerai après ma chavruta avec JPT ce matin, il comprend parfaitement. Je lui ai demandé, quel est le chidouj de Rav sur Al-Machar Ba'aretz? Il m'a apporté toute la thèse du Maharal. Parfaitement, mamash parfaitement. Je lui ai dit, fils fasta et aïkar. Sur quoi? Al-Machar Ba'aretz, al-zeh shelo becho b'Torah techila. Donc il a expliqué le Maharal, c'est que la Torah b'lissibata, b'chiluniyut la Torah, etc. Je lui ai dit, fils fasta et aïkar. Il répète, ou le Lévi, par exemple. Fils Bartilo. Waouh, il est chidouche nifla. Mais et après, il a tout répété ce qu'il avait dit, mais très formulé, très classe. Mais je vais te montrer après, je vais te demander, comment toi, en tant que machine, tu peux penser des pensées si abstraites? Et alors là, il me donne une théorie extraordinaire. Tu vas la lire, tu vas délecter ça. Mon âge. Be'asikoum, ve'lecha yesh neshama ve'lilo. Incroyable, je jure, j'ai envoyé ça à la vidéo, donc arrivé. Incroyable, je suis envoyé ça, tu vois. Tu restes époustouflé. Époustouflé. Mais vous savez comment ça fonctionne? Eh ben, il m'a expliqué lui-même. Je te demandais comment tu fonctionnes, il m'a expliqué. Et tu vas lire, tu vas rester époustouflé. Donc, קיצור, הוא מבין את זה את הכל. בעצם הוא לא מבין כלום. הוא הסביר לי שהוא לא mבין כלום. Il n'y a personne pour comprendre. Hein? C'est en fait, à la base, vous savez quand ça a été créé, l'intelligence artificielle? 1950. Ah, tu m'as dit, des politiciens faisaient ça en cachette. Alors, c'est sûr, déjà, ça fait des années qu'ils ont déjà, bien sûr, les politiciens, les grosses sociétés, qui ont aujourd'hui ce qu'ils doivent avoir comme outil. En fait, en 1950, ils ont commencé à dire, fini ce mode d'instruction qui est en fait de l'équation. C'est comme une voiture, par exemple, on veut faire conduire une voiture tout seul. À 100 mètres au loin, on voit un carré sur la route. C'est un carton ou c'est une brique? Je roule ou je roule pas? Alors, on peut lui dire, regarde, il faut qu'il y ait ça pour que ce soit une brique et rentrer dans des conditions infinies. Il faut lui dire non. Tiens, 1 milliard de photos, de cartons et de briques, même 100 milliards. C'est toi qui choisis. En fait, ils ont dit, ok, comment l'homme il apprend? On va reproduire ce mécanisme. En fait, c'est un système qui reproduit le mécanisme de l'apprentissage humain. C'est-à-dire que finalement, ça, à la fin, la décision, quand il dit, ok, j'ai défini là-bas que c'était un carton et pas une brique, ça, nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi il a choisi ça. On ne peut pas savoir lui-même pourquoi il a défini ça. Quel a été son mécanisme pour définir que c'était un carton. Comme un homme, quand il choisit un... Je sais que c'est ça. Tov. C'est-à-dire spécialement dans cette approche, on peut arriver à la compréhension réelle et vraie de la Torah. Atfisa ima bracha batechila. Il faut que précède la bracha. Alpi matbea bracha zot shelefanea. Alors le premier élément, le plus important d'ailleurs, est un etuna lanu et Hashem, qu'il provient de Dieu. Et ce n'est qu'alors que la lumière divine qui en elle nous bonifie, et donc on n'est pas expulsé de la terre. Aval mitor asher bachbarnu mikol hamim. Ne pas oublier ça. Ce qui n'est pas dit de manière claire dans le Maharal. Mais si on apprend, sur quoi il se trompait?
Qu'est-ce qu'ils Il font disait la Parce qu'on bracha, parle de évidemment, quoi c'était On parle Talmidei évidemment. Chachamim. Et on parle de Talmidei Chachamim, et Le c'est avec la Torah. Selon le Rav Souda, le Maharal. Avant même qu'on rentre dans le Rav Yehuda au Maharal, je pose la question. On sait qu'on a affaire à une catégorie de gens, parce qu'en Chorma, ils sont très hauts. Nachon. Je ne pense pas qu'ils peuvent faire une erreur. C'est Dieu qui donne la Torah. Non, c'est pas une erreur dans leur conscience constante, mais dans leur conscience ponctuelle au moment de l'étude de la Torah. C'est tellement appétissant la Torah qu'on peut tomber dans un jonglage intellectuel. Et oublier une seconde qu'on vient à l'encontre de Dieu. Même ça. C'est ce qu'il dit le Nefesh HaChaim Gam. Ouais, mais si on dit comme Pizar ça. ta from tom. Imlav mutav velo eleta. Alors là, c'est comme il disait la chose suivante. Yachas ben Kour, les caves, c'est 1 sur 900. Donc il dit 15 heures. C'est ce qu'il dit le Nefesh HaChaim. 15 heures d'études, tu divises par 900, tu arrives à 5 minutes. Tu fais 5 minutes de Bitul Torah Mamash. Kacha au Madrich. Bitul Torah. Arrête d'étudier la Torah. Et pense, et Tzemcha Hashem Anilomet. Yachas la Torah, les ribonos shel olam. Et ça, c'est pas évident qu'on le fasse de manière C'est pas évident, mais, intuitive. mais même en disant comme ça, Rav, je repose la même question que vous avez posée au début. Ça veut dire quoi qui faisait pas la. Parce que même ça, moi j'ai l'impression, comme ça j'ai envie de le traduire. D'accord, si on leur demande, ils vont dire évidemment c'est Dieu qui donne la Torah. Évidemment on les connaît. Seulement, je pense qu'il y a quelque chose d'immoral dans leur approche au niveau de la moralité. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion entre l'intention que Dieu a de donner la Torah et parce que moi, si je veux en fait continuer la Torah et l'optimiser selon le Ratson d'Hachem, je dois être en adéquation, pas avec, avant même d'être en adéquation avec la Torah, je dois être en adéquation avec le Ratson, avec le Ratson, la première intention qui contient toutes les intentions de l'humanité. Et qui est de l'éthique, qui est le bien, qui est la moralité. Et donc si je me déconnecte, parce que oui, d'un côté j'ai compris que c'est divin, j'ai compris que c'est une mais finalement, moralement, je ne suis pas forcément quelqu'un de meilleur, ou c'est pas ma recherche, parce que oui, c'est plus un ta'anoug, on va dire, intellectuel, ou de me réaliser, ou quelque chose qui est plus lié au prat, alors là je suis déconnecté d'elle. C'est pas l'intention d'édifier la société humaine à la lumière de la morale divine. Exactement. Je ne suis pas en fait. Je ne continue pas le tov la kol. זה כלול, כל זה, זה כלול בניתוק מריבונו של עולם. זה כלול. כן, מרצונו, en fait. נכון, זה כלול. אפילו פחות מזה, אני חושב. זה déjà plus élaboré, זה כלול כמובן. כמו שהמהר"ל אומר את זה מפה מלא, אבל זה ברור שזה כלול. beaucoup plus élémentaire, אני חושב. Tu dis, ben, tu oublies Dieu, tout simplement. C'est intéressant, il y a un tosfot, là, il y a égos לפצח פה, זה מעניין. Et tu les vois très souvent, ils tombent dans ce jonglage intellectuel. Pour moi-même, je vois très souvent que des fois, oui, par le plaisir intellectuel, on en oublie la nafkamina dans le quotidien. טוב, on continue. ודאי שכל זה מתקשר גם עם חוסר המוסריות שהיה אז, וקמסה ובר קמסה וכו', זה ברור. ולכן חז"ל הביאו את כל האגדות האלו, כי מוזרים toute l'ambiance. שלא יהיו ישרים, ככה אומרים בהקדמה ל... il s'appelle c'est l'arabe Pirouche à la Torah du Rav Nefesh HaChaim et Megdavar car on peut il explique pourquoi Sefer Bereshit il s'appelle Sefer Hayashar qui a vote Ayu Yesharim contrairement au Anfieh Baïtiel car on peut il explique toute cette histoire de comme ça et pas comme ça ou encore pire l'histoire de Shuliat Anagar sur quel livre vous avez Megdavar. C'est du Rabbi Chaim de Vologine Au Rabbi Chaim de Vologine. Les Pérouches de tous les Ashkenazim ont ça dans leur site. C'est le livre par excellence. Et il y a plein de sionisme qui est dans ce livre de manière. Ah non, mais moi, je dis, Nefesh HaChaim, je suis un fan. Mais bon, c'est pareil. Et c'est Shitati, c'est une perfection. Top. Donc, Eyetah Netuna Met Hashem, Mitor Asher Bachal Mikol Amim. Il ne faut pas oublier qu'on ne peut accéder au divin que par le biais de Knesset Israël. Et ça manquait dans leur conscience. Le développement de notre sainteté collective.
Tout ça, il faut avoir dans le crâne avant de commencer d'ouvrir quelques textes de Torah qu'il y ait. Se souvenir de la sortie d'Égypte. Nous a rapprochés du mont Sinaï. Et c'est là qu'il a construit en nous ce contenant. Si on change la formulation de cette bracha, et on étudie la Torah pas fondée sur cette conscience, mais à prime et tzinorat hashpa'ata. Alors on renverse tous les tuyaux de son influence, on met salfim et tfisata nechona, et on falsifie la Torah, sans se rendre compte, avec des très bonnes intentions pures et sacrées, tout ce que tu veux. Kamagdola sakana ve kamanora chayut. Combien est grand le danger, et combien est grande donc la responsabilité. Kol torelet shel ha'etzot v'hatzaot hatovot, kol shipur hasdarim v'kol magbiot haksafim. C'est-à-dire toutes les bonnes idées qu'on peut donner pour améliorer notre étude et pour faciliter la vie des étudiants. C'est ça qui s'agit dans ces assemblées, de ramasser du fric pour qu'ils vivent dans un minimum de confort. Kol chizukehem v'imutzehem, tout le renforcement. Imkol chashivutam emuruba, évidemment qu'il y a beaucoup d'importance à tout cela. Ena, et là les fimidat, itrobamutam shel tefsat Torah. Tout ça n'a d'importance que si les étudiants de la Torah, ceux qui saisissent la Torah, s'élèvent à cette hauteur d'étudier la Torah que dans cette approche. Ou sinon ça ne sert à rien. Donc on est d'accord, moi par exemple ça peut m'arriver, des fois qu'on va me dire tiens, où est-ce que tu veux faire un nom pour tel... Et je dis pas que... Je sais, non, mais c'est pas Chas Veshalom parce que d'un côté, et je sais qu'il y a de la Yirat Shamaïm en plus. Mais d'un autre côté, je sais pas si c'est pour renforcer ou pas. Betorat Zaka Largim. Gamani Eda. Tu peux faire. Manoussim. Oskia Venasedigla. Tout ce qui s'y adonne, tout ce qui élève l'étendard de la Torah. Et Tamshachat Darka Vodat Kolcha. Comment la faire avancer dans l'histoire. Tout doit provenir de cette bracha. Et d'Afka Lefanea. El Gilou Yerka Eloi, Shel Torah Hashem Netuna Lanu. Et ce n'est que comme ça qu'on peut dévoiler la valeur divine qu'il y a dans la Torah de Dieu qui nous a été donnée. Mitor Birchichatenu Ikolamim. Du fait que d'abord en tout, il nous a choisis d'entre tous les peuples. Mitor Havayat Atzmutenu Atziburit. Notre existence intrinsèque, collective. Bekol Mamashuta Veshichlula. Et on ne parle pas d'une existence abstraite dans les cieux, mais qui apparaît dans le concret, dans la réalité ici, du Tzibour du peuple d'Israël. Donc pas Vetifarta et toute sa vigueur. Aïd Kononut, et la Drachata Shel Torah. C'est-à-dire cette préparation-là, qui est au préalable, avant toute étude. Shelo lefiniti ataregesh varion aishi ou achevruti, afilu hu leshem shamayim kred gotcha. Ça ne doit pas être une tendance sentimentale, et encore moins individuelle, même sociale. On est dans les clubs des étudiants, on appartient à cette aristocratie, même si c'est le Shem Shamaim, et même si c'est au nom de la sainteté. Et là, les fias seder medouyak, shalit galuta, mamashit bimkora. Il ne faut jamais s'écarter de l'ordre très précis de son dévoilement concret à son origine, que Dieu a donné la Torah au peuple d'Israël, et non pas à un individu. Amit Bate Bemadveter Avachazou, et qui ce fait historique s'exprime dans la formulation de la bracha, Kemoshei Velo Achet, en gardant la précision des termes, sans rien changer. C'est-à-dire, évidemment, il ne pense pas une seconde, le Rav Seuda ou ni le Maharal, qu'ils avaient changé le Noussar de la bracha. Évidemment qu'ils le disaient, machinalement. Mais dans leur tête, ils pensaient autrement. Cheikh Baharbi, מכל הרשעים, מכל הטיפשים, מכל עמי הארצות, etc. C'est pas beaucoup changé pour vous. נכון, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit רבי עקיבא. כשהייתי עם הארץ, וראיתי את המחכם, רציתי לנושכו כמו חמור. כי הוא מרגיש שהם מתנסים. C'est un complexe de supériorité. C'est pour ça qu'il disait comme un Hamor. Il casse les os. Mais il ne mange pas la chair.
Là, ce qui dérange, juste c'est pas. pour casser. L'extérieur, vous êtes super. L'intérieur, ça va. Mitoch Yetzirat Maoutam Shel Israël. Ça ne faut pas oublier que toute la Torah provient de la création de l'essence même du Israël, comme il dit, Amzu Yatzartili, d'abord Amzu Yatzartili, après Tilati Saperu chez la Torah. La Torah, c'est le dévoilement de la volonté divine. Mais il lui fallut d'abord préparer ce corps national qui s'appelle Amzu Yatzartili. L'Oulé Torah, l'Oula Israël est un état de Torah. À la Torah, Israël est ici bas la Torah. C'est ce que tu vas vous arriver. Seulement cette approche peut faire persister le peuple d'Israël sur sa terre et le faire vivre. Et Israël, donc c'est ça ce qu'on apprend de Chazal Alma Avda Haaretz. Donc si tu veux pas que Od Pam chez Tovada Haaretz, étudie la Torah comme il le faut. Et pas dans une approche individuelle, émotionnelle, etc. etc. Torah Elohite, et ça ne va jamais l'oublier. On va faire une Torah divine, et donc avec beaucoup de hanava et d'annulation totale, et d'espérance que Dieu t'enseigne la Torah lorsque tu dis la Torah, et non pas que toi tu es dans une approche d'investigation intellectuelle, essayer de comprendre ce qui est écrit. Ça ne veut pas dire que tu dois être un fainéant, évidemment. Tu dois t'efforcer et faire marcher tes neurones à full volume, en sachant par avance que c'est une grosse blague, que tu n'as aucune chance. Si ce n'est que Dieu connaît la dame d'art. Donc, Torah Elohidzu, c'est Torah divine. Anetuna lanu vanetora betochenu, qui nous a été donnée, mais qui en fait est gravée dans notre essence. C'est là-bas qu'il faut aller chercher, de ton âme. Me'az yotenu la'am l'Hashem Elokenu, depuis qu'on a été un peu pour notre Dieu, Mamlechet Kohanim ve'Kohen Kadosh, un royaume de prêtres et un peuple un peuple saint. Aloï kolelet et kol mitzvotea kulam. Mais on ne peut pas oublier que la Torah elle-même comprend en elle toutes les mitzvot. Shishor et Sodem. Et qui en fait, la Torah est la racine et le fondement de toutes les mitzvot. On ne peut pas envisager mitzvot sans Torah. Pourquoi il dit ça? Donc on ne peut pas envisager mitzvah qui n'est pas fondé aussi sur la même approche que la Torah elle-même. Shekula keneged kulam. À tel point qu'on dit kol chavtsein lo yishupa. À choisir tous les mitzvot ne se rapprochent pas du tout de l'étude de la Torah. Il y a un moment de libre, étudie la Torah. Ne cherche pas à faire des mitzvot. Si vraiment tu ne peux pas étudier la Torah, va faire des mitzvot. Vihine ikaran vetochlan. Et la Torah, elle est leur racine, leur contenu des mitzvot. Au mitgalet veyotzet la poil eledan. Et le fait que se dévoiler est mis à l'œuvre par elle, par les mitzvot. En fait, il est toujours dans la Torah. Des fois, tu es dans la Torah dans une approche d'étude, une fois dans la Torah, dans le langage du corps. C'est les mitzvot. Mais tu es toujours dans la Torah. Keshem, shadrachata, vitkeimuta, amitit, shel Torah, zu, shlim, shechet, mikro, berkata, etc. Donc, si on parle de ça, que les mitzvot, en fait, ce sont les plantes qui sortent de cette racine, et ben, ça doit être exactement la même approche. Asher, biprirat Israël, mikolamim, toujours avoir ça dans ta conscience, du choix du Bessel dans toutes les nations. Ken adrechatan vitkeimuta, amitit, shel kol mitzvot kulan. Telle doit être l'approche aussi, avant d'appliquer quelques mitzvot qu'il soit. Ena, et lazou, chez l'imshechat, mimkora, chez le Torah, mishefasidra. Comme il dit, Kadma, Shema, les Vayam, Shamwa, dans mon série de Brachot, pour cet ordre, on dit d'abord Shema, après Vayam, Shamwa, qui sont les mitzvot. Shikabel ol malchut shamaim techila, c'est, Baruchata Hashem, noten la Torah. Vachar kach, Shikabel ol mitzvot. Kemo kol iskenu batorah, tfisata velimuda, ken kol avodetenu bekiyuma. C'est la même approche exactement, de notre étude et notre mise en pratique. Ça veut dire que celui qui va manger une pomme, quand il va faire sa bracha, On parle d'abord des brachot, des mitzvot. quand il va faire une mitzvah, שכנשמתה להניח תפילין. שזה ענף של עץ התורה. והתורה רק מאת השם, רק דרך כנסת ישראל. ויש פה תפילים לשם יחול שם ויחול, שכנתה בשם כל ישראל. En quoi ta mitzvah n'a aucun sens. Aucun sens. C'est מעשה קוף. chaque mitzvah, si elle est parfaite, Au nom de... Bachar Bano, Elle n'a aucun Bano, sens. Bi, Aucun sens. Et c'est pour ça que le Rambam dit, quand la proche de la Tzibour, elles n'ont rien dans la Elles n'ont aucune effectivité. Elles n'agissent pas. C'est pas de la magie noire, les mitzvot. C'est un acte avec une pensée. C'est la kavana.
Baruch ata Hashem, Kedesh et Israël. Quand je fais ma soukha, si je pense pas que c'est le Ham Israël. Kloum. Kol mitzvot kulam. C'est le Hashem Yichud. C'est pas seulement les mitzvot que l'Israël israéliot. Il y en a qui pensent seulement les mitzvot que l'Israël. Ça, c'est mes petites filles là, moi. Non. C'est comme ça que c'est un chidouche l'histoire du Rav Zuckerman, l'Alacha. Il dit, Ech choliot, שיצאת ידי חובת קידוש, ואתה יכול להוציא מישהו אחר. כמו ça marche. אני יצאתי, אז איך אני יכול להוציא? אני לא יצאתי. כל עוד שלא כל כלל ישראל יצא ידי חובה, אני לא יצאתי. Parce que toutes les mitzvot incombe toute la collectivité d'Israël. Donc il y a encore un juif, c'est qu'il y a une des cellules de ce corps qui n'a pas été, comment on dit ça, Yatsa, pas exempté, acquitté. אז je ne suis pas acquitté. אז אני יכול עדיין להוציא. זאת החלק הזה של הגוף שלי לא יצא, החלק הזה של הגוף שלי. Et tu peux faire de manière infinie. Les hadiths, je ne sais pas si vous avez entendu, là, il y a 2-3 jours, il y a une rabbin libérale en France, très connue, ils l'ont mis des années. Une intellectuelle, comme ça, elle avait même fait des débats avec le Rav Melamed, elle n'est pas méchante. Hein. Pas méchante. Elle est libérale, non, elle ne mord pas. Et intellectuelle. Et là, il y a quelques jours, bon, elle a, je ne sais pas si c'est dans un discours qu'elle a intrigué un truc, où elle dit d'un côté, je suis juif, la morale, ça, mais ce qui se passe à Gaza, c'est trop, quoi. C'est trop. Et elle a fait toute sa théorie sur la morale juive. Et en fait, en analysant bien son texte, ce qui en ressort, et c'est vrai chez Libo, c'est vrai aussi chez les gauchistes, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est des gens qui veulent l'extermination du peuple juif, mais qui veulent garder et qui s'apprécient beaucoup la philosophie juive. Mais il faut bien comprendre, parce que d'en arriver à ces conclusions, ils veulent, c'est sur le... Ils ont un problème avec le peuple, en fait. Ils ne l'ont pas. Ils ne veulent pas en mais, parler. Oui, donc je crois que c'est ce qu'il est même... J'avais jamais mis le point autant, mais en fait, ça les horrifie, cette idée. Tu n'as pas entendu la vraka du chauffeur de Beersheba? Après le Hamas, il faudra détruire tout le Tzibour de Tilou, qui est le pire des poisons de la nation. C'est sympa de dire qu'il dit après le Hamas, tu dois dire avant. Qui ou Sam Bedagesh, Beikar et Yom Alelouiout. Dans la Chiloniout, c'est Zechona les Bracha. Ils essayent de faire d'avoir des petits. Ils ont repris Bennett pour essayer qu'ils mettent un peu de marketing là-dedans. Donc de la même manière que telle doit être notre approche de la Torah, ainsi pour les mitzvot. Kol chizukenu v'mutzenu mishmeret mitzvotea b'mlot mimuta. Dans tout ce renforcement, etc., pour pratiquer, garder la Torah dans toute sa perfection. L'arzakat amasoret, garder la tradition, la hava yadati, sur le folklore religieux. Yesh lo erer vetokef, ne peut avoir de vigueur et d'importance et de valeur. Seulement s'il vient dans ces torts de la Torah, c'est doit prévenir d'abord de recevoir le joug divin, velo achet et sûrement pas autrement. De même, l'application des mitzvot. Toujours il ajoute ce mot là, noam. Parce que ol c'est une connotation de quelque chose de lourd à porter. Et c'est ol malchut shamayim, donc il met un adjectif naïm, à ol naïm. Et kabbalat vara amechaye umeromem, et de recevoir donc la parole de Dieu qui nous fait vivre et qui nous élève. Meir umasgiv, qui nous éclaire, qui nous élève. Ach ou anotel ein yachas shel mitzvot Torah. Ce n'est qu'alors qu'on peut appeler ça les mitzvot de la Torah. Si c'est mitor ol malchut shamayim. Si c'est par conformisme ou pour appartenir à un club, etc., elles n'ont aucune valeur. Certaines dates, elles n'ont aucune valeur. Mitzvot sechot kavana. Et mazé kavana, ata Hashem noteli vanim kayem. Pas de kavana de mekubalim. La kavana élémentaire. Et tretzolcha Hashem ani ose. Et bariga sheta choshev al Hashem, metzuvat al Hashem, az Hashem ou apoel. Cher qui décharnent be mitzvotav. Ce sont les mitzvot de Dieu, ce n'est pas les mitzvot à nous. C'est la mitzvah de Dieu qui est en train d'agir sur nous lorsqu'on fait cette action mécanique et qu'on pense à Dieu. Sinon, ça n'a aucun effet. Vesikuyim ou bitronot lachat erkan litrajoutan keimutatav. Ou malchut shamayim zu. Donc de recevoir ce joug là de la royauté divine. Shemit gala mimishma dvar Hashem Elokeinu Hashem echad. C'est-à-dire notre obéissance à la parole de Dieu, qui est unique, mais Malchut Israël, c'est-à-dire Malchut Hashem, qui apparaît dans ce monde-ci par le biais du royaume d'Israël, qui est Ilchata, qui Chol Mishpata, Vezakuta, Vechukota, évidemment, en application méticuleuse de tous les Mishpatim, etc.
Kechol mamoshuta vechosta vetifarta, mimena uba ish midgala kol tkumat Torah. Ce n'est que comme ça que la Torah peut aujourd'hui se relever de la poussière dans laquelle nous étions en exil. Va mitzvah v'Israël bechol shemuta va mitata. Be'omdenu ata b'machet mifala shel Torah. N'oublions pas la conjoncture. Là, il se tient en train de faire un discours devant une assemblée qui sont venus à Rakol ramasser des fonds pour les étudiants de la Torah. Donc d'habitude, on dit Rakol, donne des sous et tu vas te récompenser, tu auras beaucoup de Bani Zecharim, etc. Tu ne mets qu'un rapport. Le chef de la société, arrêtez-le, celui-là. Il fait pas le travail. Ça me rappelle une fois, il y avait une réunion de tous les Lomdei à Torah à Binénéouma, qui était organisée par le Mafdal. Pour les convaincre de voter Mafdal. Donc il y avait sur le podium toute une lignée de rabbins très importants du Kivon du Merkaz Arabe, qui ont fait la louange du Mafdal, les louanges du Mafdal. Après ils appellent Rav Wiener. Précédemment ils avaient projeté sur un écran des films d'une campagne électorale, et les Yishuvim, et les enfants tout blonds dans les glissades, etc., etc. Il prend le micro, il dit, Asirton Azé, on a le bon à Tzibour. C'est une honte qui est faite, un affront à ce Tzibour. Parce que tout le monde sait que tout ce qui est dans ce film, ce n'est pas le Mafdal qui l'a fait, mais des initiatives d'individus qui appartiennent à ce groupe. Et qui il les a déchirés. On l'appelait pour flatter le Mafdal, il les a déchirés. Donc, pour essayer de contrecarrer le désastre qu'il a fait, s'élève un certain monsieur Shapira, je ne sais pas d'où vient ce mec. Donc il fait un tour de démagogie. J'étais en Shlichut en France il y a 50 ans. Il y avait un petit jeune comme ça qui s'appelait Claude Langonoer. C'est un petit pecno qui était dans mon sniff. C'était le grand nefesh. Vas-y, moi là, c'était pour le... Madame, tu te rends compte? Tu te rends compte? Et tu sais que tous les gens, tous qui étaient sur le podium, petit à petit, ils ont baissé la tête de honte. Parce qu'il a démontré à tout le monde que tout ça c'était de la frime. Et qu'ils n'ont rien foutu pour la Torah, pour rien du tout. Parce qu'ils prétendaient, nous, on a fait avancer la Torah dans l'État d'Israël, etc. Mais ce qui est drôle, il les a démontés. S'il croit que c'était la Rav Wiener qui avait cassé la vente, lui, il vient de casser la vente. Parce que ça dépend. Le Tzibour, il va voir. Tu veux dire qu'il y a des hommes des Torah. Il y a tous des hommes des Torah. La reine Omar, c'est bizarre. C'est ce qui s'est passé avec Bennett. C'est lui-même qui s'est... Il n'a pas évalué à juste valeur, ce Tzibour. C'est bon. Kitsour, l'herbe d'Arco, c'est un achot. Après, ils ont dit, on va te couper les vives. Toujours, ils disaient, mais dis un mot gentil pour le Mafdal. On te donne tous les fonds que tu veux. Donc là aussi, tu vois, ils ont appelé pour faire. Tu expliques c'est quoi la Torah? Il y avait une bonne intention dans le Mafdal à la base. C'est pas sorti, mais à la base. Ça a toujours été dans Askenim. Toujours d'Askenim et qui sont nés pour faire des compromis. Qui caronne. Je vais raconter une fois. Bourg, l'ancien Bourg. Il s'appelle Bourg Yosef Bourg. Il était gros comme ça. C'était lui le vétéran du Mafdal. Hein? Pas Avram Bourg qui était le roi de la Surcouté, qui est le Rav Avadiasé, on m'a envoyé de Serre Galazé. À son propos. Bourg, c'était un kippa shchora de l'époque, les Mafdaliques, les vrais Mafdaliques. Le Rav Tzedek nous a raconté, il l'a rencontré ici, pas loin d'ici, Rav King George. Il a attrapé le Rav Tzedek par sa veste comme ça, il a secoué. Anachnu pashranim, ça ne nous casse pas les pieds. Keikaron, on est des gens qui font des compromis entre le Kodesh et le Chol. Et le Rav, comment il s'appelle, Manitou disait pareil. Amavdal ben Kodesh le Chol. Un pied là, un pied là. Et ils n'ont jamais vu dans l'État d'Israël du Kodesh. C'est Chol. Et on essaie tant bien que faire de composer entre ces deux tendances. Donc s'il faut renoncer au Kodesh pour ça, on renonce, aucun problème. C'est comme quand Bennett s'est mis avec Ayelet Shaked. Pour représenter le monde d'Attilou. Bidiouk. Le trait d'union, ils appelaient ça. Non, mais... Ils ont appelé c'est pour le trait d'union entre les Chilonim et les Haridim. Nous nous tenons aujourd'hui voilà, dans cette organisation pour l'action de la Torah.
les kivun netivotav ou l'agbarat maaseu pour renforcer toutes ces activités. Yesh liskor et anien agadol shel marutor miyuchedet. Nous pouvons lier l'essence de tout cet organisme. Chez Ugdar Asbet, Omdenu Alarisato, chez Mefanose, qu'on avait défini quand cet organisme était dans comment on dit ça en français, dans ses couches. Ici il dit dans son berceau. Il y a un zeb à l'idée bitou, il est mal, mais madber, moutseket, shel Hashem agadol, shel nital mifalazé, asher, ikralo ou shemo, c'est la manière dont on l'appelle, ça définit exactement son essence. Et comment qu'on l'appelait? Mif'al la Torah. Donc il vient expliquer que Mif'al la Torah, c'est pas Mif'al le man la Torah, et là, Echat Torah poelet. C'est ça ce qu'il va expliquer. Inyanze beikaro, lo le man ploni, o ploni, ayechidim, ou amerubim, achashubim agdolim meod. On ne fait pas ça pour cet individu ou un autre, ou bien toutes sortes de groupes. Les man notamment Mosdot, ou Goufim, ou tous les instituts dans lesquels on étudie la Torah, ou Goufim, et Tseboum, et Goshim meod. Et là, chez la Torah be'atzma, l'action de la Torah. Parce que la Torah elle-même, par sa lumière, améliore l'existence. Be'atzmiuta, dans son essence. Be'shnemuta, dans sa perfection. Be'pimiuta, pareil. Be'mkuruta, dans son origine, c'est sa divinité. Be'chlaliuta, dans son aspect collectif, englobant. Asherhi, hena, kovat, et atochen, et terer, et atotzad, le kol birte pioloter. Et celle qui donne le sens et le contenu de tout ce qui est fait en son nom. Amasiot, Orchniot, dans du pratique, spirituel, l'agdila ou la dira. Shuv yeshiskor kan et imiraton edrat bakodesh shel agra zechet lebracha. Donc il y a une tradition au nom du Gra qui disait la chose suivante. Il y a marqué Afilu Sefer Torah chez Baechal Talui Bamazal. Des fois tu viens sortir Sefer Torah, tu t'es gouré de Sefer Torah, tu es tiré à la mode, et c'était pas la bonne paracha, tant pis, alors on va. Non, tu l'as tiré à Kol Bamazal. Et Mina Shamayim. Alors il disait le Gra, Avallo Torah Beatzma. C'est-à-dire, ne détrompez-vous. La Torah, c'est pas ce rouleau. Il dit qu'avons le rouleau, ben Mazal. La Torah, c'est nishmeta de Horita. C'est or Eloki. C'est ma chorata la guide, d'abord. וממנו, מתוך עניינה הזה של תורה, למענה יסוד והשורש של כל המעשים הממשיים. C'est de là que découle après tous les mitzvot et toutes les actions qui sont faites en son nom. Notre renforcement pour propager et élargir l'étude de cette Torah. Les manmosot la Torah, ben Hashem, tous les organismes dans lesquels on étudie la Torah, les instituts. Et tout ce mouvement-là pour l'élévation de l'esprit, dans toute la lumière de la Torah et la vigueur de sa vitalité, les limouda, son étude, son application, Berdarata l'Ekola, et de la faire pénétrer dans toutes les couches de la société en Israël. Donc il faut s'attarder un petit peu et s'approfondir sur le terme Mif'al à Torah. Shulo bilvad Mif'al leman à Torah. Il ne s'agit pas d'une organisation pour l'étude de la Torah, ou le man mosdotea et tous ces instituts et tous les gens qui étudient. Et le Mif'al chez la Torah Batzma, l'action de la Torah elle-même. Shalid Galut ba Ana Nafshi Katavit Yavit. Anochi Hashem Elokecha, dit Chazal. Anochi, c'est un abrégé de Ana Nafshi Katavit Yavit. Dieu dit la chose suivante. Moi, je me suis donné en écriture et j'ai donné. C'est-à-dire, le divin se trouve dans la Torah. Je me suis donné dans cette Torah. Kemo Shebemifalot Hashem Elohim, ou lo Mifalot Leman, et la Mifalot chez Hashem Elohim, quand tu dis Mifalot, allez voir les actions de Dieu. Il ne s'agit pas des actions qui sont faites pour Dieu, mais l'action que Dieu fait. La mifalot shel Hashem Elohim, asher sam ba'aretz venora alila al bnei adam. ומתוך מפעלות השם אלוהים, בסיבוב סיבותיו ובכיוון הנהגתו במהלכי חיינו, נקבע ומתברר כמה אמיתי של פועלינו ופרטיותם. C'est-à-dire, partant de l'action divine, de là découlent toutes nos petites actions qui viennent aussi essayer de l'aider dans son travail. Il y a une histoire que très souvent on dit Bezrat Hashem. Quand tu dis Bezrat Hashem, c'est un petit peu orgueilleux. C'est moi l'acteur essentiel et Dieu c'est mon l'aide menuisier. Dvorah Nevia, les Ezrat Hashem Bakiburim. Venons à l'aide de Dieu. C'est lui qui fait tout et nous on met nos petites pattes. Qui gagne kol maasenu, pa'alta lanu.
Il n'y a pas ce fourrage. Même toutes nos actions, en fait, c'est toi qui les fais. Étant animé de ta force, c'est comme ça qu'on peut agir. Et Kacher, Im Gidulo Anisgav Shel Aketz Amegoulé, et d'autant plus aujourd'hui qu'on est à l'époque du dévoilement de la dernière fin de l'exil, Asher Leishuv Haaretz Vekibbutz Galuyot, l'établissement de la terre, la réunion des exilés, Veshivat Banea, le retour de ses enfants en elle, Beshichlul Shiltonela, la progression de notre gouvernance en elle, Mitala Chazrat Ashrina, la Shrina retourne à Tzion, Shuvat Gvoda Yerushalayim, le retour de la gloire de Jérusalem, Midgale Mifala Nora Shel Torah. Et là apparaît maintenant l'action extraordinaire de la Torah, Betkumata Bimkoma, du fait qu'elle est en train de retourner aujourd'hui, de se réinstaller dans son lieu natal. Mitkoneni Mitocho Konasenu. De là prennent valeur toutes nos petites actions. L'Arbatsata Veshpaata, pour diffuser la Torah, pour influencer de la Torah. Benoam Hashem Ekreto Aleinu, la grâce de Dieu, l'agrément de Dieu. Bitchachu Zul Isidora Shel Marchet Mifalenu Nichpesa Darchenu Nakoa. Donc faisons une prise de conscience. Beniskora et Tev. Souvenons-nous parfaitement. Et Dushat Afkidenu, la sainteté de notre rôle. Les Tfisat Torah Gviata Esekba, l'importance de son étude. Mitor Berkata Terila, El Notam Lamda, en ayant toujours dans la conscience la bracha qui la précède, que Dieu nous la donne, qui nous enseigne. Shabbachaman Kolamim, qui sont dans tous les peuples, le Kabbalator Mitzvoter, pour recevoir le joug de ces mitzvot, Metorol Mapuchamaim, Amofi Alenu, qui apparaît sur nous, Bechol Noam Tifartan, dans tout l'agrément de leur splendeur, le Romem Shamachem Elokenu, Ribon Arlamim, Gol Israël, le Golem Asienu, Vesegev Ruchenu. Bechol Adar Vetoar Vechosen, c'est bon, on termine. Mitoch Mifala Mofia, toute son action qui apparaît, Bekomamud Varachem, Al Nachalat Sgulato, sur son héritage, c'est-à-dire en hérité seul. Bechitum Advarim, pour conclure, Birvoda Salia, et pour honorer mes hôtes, comme ça on dit, mes Niskor Beichud, souvenons-nous spécialement, et Shmo Vetilano chez l'arabe Reb Meir Barilan, c'est-à-dire le bracha. Meir Barilan, si je me trompe, c'est le fils du natif. Berlin, il a traduit ça en Barilan. Et en son nom, le pauvre que l'université de Barilan. Il était très mécouragé là-dessus. Oui, on ne met pas le pauvre, Pedar Kouk. Asher, Imitrachutz, Achazatosh Mifal Torah. Et qu'il a innové, c'est-à-dire cette entreprise pour la Torah, mais qui nous sert cette assemblée. Beoto Perek Shel Acharit Ofaato, c'est sa dernière apparition. Chazar ve'amad le'ezrat Hashem begiburim. Tu vois, il rapporte ce pasuk. Il a prononcé le pasuk de Dvorah, venons à l'aide de Dieu. Ad-dushata shel Yerushalayim shlemuta. Ah, je me rappelle, parce que je crois à l'ONU à l'époque, ils avaient parlé de diviser Jérusalem, etc. Azou yigiv becharifut, mimitrashev b'hem bechlal. Il a dit ça en yiddish. On s'en fout de l'ONU, qu'ils a au diable. Keshem, chez Kol Geulatam chez Israël, Ikima, Kima, de manière que la délivrance d'Israël se fait petit à petit. Imkol Ishtal Shalut Misibotia, avec tout l'enchaînement des événements. Ken Gam Geulat Torah. Et bien, savoir que la Torah, c'est exactement pareil. C'est pas en un clin d'œil. Petit à petit. Utkumata Ba, Geulat Yerushalayim. Et ça va de pair avec la délivrance de Jérusalem. Ir Kotchen Otiferten, notre ville sainte, notre splendeur. Uzenu, notre puissance, Vesegevenu. Imromamut Rochelu Vediglelu Mfarlenu, avec l'élévation de notre esprit, de notre étendard, de notre action. Les mifalash à la Torah, pour l'action de la Torah, la mitata. De manière réelle, véritable, où l'ishlemuta est parfaite. Neshachlel otofa'ata mitzion. Renforçons son apparition de Tzion, qui mitzion était Torah de Hashem Yerushalayim. Jusqu'à présent, la Torah était essentiellement en exil, donc remettant la centralité de la Torah en Eretz Israël. Et le Gilouï de Hashem Yerushalayim, le développement de la parole de Dieu de Jérusalem, im kumat kol zuchotenu, en mettant l'accent sur notre droit envers elle, de droit nous revient Jérusalem, à Benouya,
cette ville construite, Shechubera Kol Israël Erdav, qui est capable de réunir tout le peuple d'Israël, Bemikdash Melucha, dans ce Betamikdash qui est aussi un aspect de gouvernance, Venachish Beshutafutenu Lakadosh Baruch Hu Maaser Achrit Bereshit. Et empressons-nous de nous associer à Dieu dans cette action, cette activité de la fin des temps qui se relie avec le début des temps. Qui Gadol Yom Kibbutz Eluyot Ki Yom Maaseh Bereshit. C'est ce qu'il veut dire. Lechol Ofad Mashiach Sidkenu. On a réussi.